Salut Francis, ça va bien? Ça va bien, toi, Laurence? Oh oui! Yeah! On se rencontre à nouveau? Oui, je sais. Ça fait combien de fois? Là? J'ai perdu le nombre des épisodes, mais c'est quand même Quinzaine? Pas tout à fait. quelque chose comme ça. Ça ressemble à l'approche de 15. Wow! Wow, wow, wow! Wow! On en a donc bien des choses à dire. Je sais, hein, on n'arrête pas, notre gueule n'arrête jamais. Puis là, on est rendu à vouloir dire quoi? Je crois qu'on voulait parler des soins collaboratifs, coopératifs. Je pense qu'il faut trouver un beau mot pour ça. Là. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien les soins collaboratifs. Oui, ben les deux, ça. Tu sais, chez nous, chez Passionnement, on appelle ça des soins empathiques aussi. Oh. Tout ce qui est le fear-free, puis les choses comme ça. Là. Ou le mot à la mode, des soins bienveillants. Bienveillant, oui, tout à fait, c'est le mot à la mode. Empathique aussi, je pense. Moi, empathique, c'est aussi un mot à la mode. Ouais. Mais c'est quoi qu'on veut dire par là? Ben, je pense qu'il y a plusieurs paliers, entre autres, tout ce qui se fait en clinique vétérinaire, de prendre soin de l'animal, d'être conscient de son état émotionnel, là, tout ce qui est soins sans stress, low stress et tout. Mais ça va plus loin que ça. On peut aussi montrer à nos animaux à collaborer à leurs soins de santé. Puis, tu sais, comme on le sait, quand ils ont un certain contrôle, quand ils comprennent qu'ils ont un impact, puis qu'ils savent quoi faire, ils sont moins stressés, donc ça va tout ensemble. Donc, il y a des choses qu'on peut les inviter à apprendre certaines choses pour faciliter leurs soins. Par exemple, quand donner tu vas te faire... Pour tout! Tout, ouais, c'est ça! Donne la patte pour tout. Non, mais tu sais, quand tu vas te faire prendre une prise de sang, la personne, elle ne prend pas ta patte. T'sais. Ouais, exact. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Tu t'en vas pour donner du sang, fait que tu sais que l'infirmière, elle se présente, l'infirmière t'explique ce qui va se passer, puis elle te dit, peux-tu me tendre ton bras, puis des trucs comme ça. Exact. Fait que tu sais, on peut peut-être pas aller aussi loin. Mais nécessairement de dire qu'est-ce que l'animal pourrait faire comme mouvement ou comme geste qui pourrait faciliter la chose et qui lui donne un sentiment de contrôle ou il sait quoi faire. De prévisibilité, exactement. Parce que la surprise, l'inconnu, ça crée de l'anxiété. Tu ne sais pas s'il va y avoir un danger, tu ne sais pas ce qui s'en vient, tu ne sais pas si ta vie va être en jeu plus tard. Fait que justement, il y a plein d'animaux qui, eux, font ben, assurément. Je veux dire, même quand tu vas te faire donner, quand tu vas faire une prise de sang, si seulement la personne prenait ton bras de force pour le tirer vers elle, ça serait plus drôle. C'est sûr que moi aussi, je l'échappe. Puis j'ai pas peur des aiguilles. T'sais. Ben non, puis je veux dire, on avait des amis infirmiers, infirmières, médecins, on en entendrait des vertes et des pommures sur des personnes qui, moindrement, ils étaient paniqués, ils avaient peur, ils ne savaient pas, ils étaient confus. Il y en a sûrement. Comment rapidement ils sont devenus pratiquement violents. Puis une bébite, un animal de 150 livres en montant qui devient fâché, dangereux. C'est ça. Fait que, il y a comme deux côtés de la médaille. Il y a du côté professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire, je pense, pour améliorer les visites, puis les rendre plus confortables et prendre soin de l'état émotionnel du patient, aussi bien qu'on en prend soin du côté de la santé physique. Mais aussi de l'autre côté, je pense que tout propriétaire d'animaux peut faire plein de choses, des fois, parfois, très simples, pour faciliter les soins qu'il va recevoir au cours de sa vie. Meilleur exemple, là, Francis. Ouais, vas-y. Désensibiliser à une cage. Ouais. Les chats, au moins. Les chiens, s'il vous plaît, quand même beaucoup. Les chats, ils vont un jour ou l'autre avoir besoin d'être dans une petite cage. Votre animal à la maison va un jour ou l'autre avoir besoin d'être dans une cage chez le vétérinaire, que ce soit après sa chirurgie de stérilisation, peu importe, il a mangé, je ne sais pas trop, des poubelles. Donc, ça, c'est facile, là. Ouais, vraiment. Puis, on ne se le cachera pas, c'est inévitable que dans la vie d'un animal domestique, il va avoir des soins nécessaires. Il va soit tomber malade ou avoir besoin d'au minimum une taille de griffe, une stérilisation. Il va aller à l'hôpital vétérinaire. Une otite, se faire laver les oreilles. Fait que, on va repasser à travers un peu toutes les idées simples
de c'est pas, être fait. c'est pas le moment qui tombe malade, c'est le temps de commencer l'entraînement. C'était avant, pour y préparer, pour le en cas que. Fait que, tu sais, au lieu d'entraîner ton chien à faire des backflips et des sauts dans un cerceau en feu, on peut l'entraîner à faire des choses pratiques. Comme aussi. se faire nettoyer les oreilles, des affaires de Oui, même. puis ça peut être ludique aussi pour l'animal, tu sais. Puis la journée que tu as besoin de donner des comprimés, ben t'es pas pris. Exact. Parce que, je ne vais pas être prophète de malheur, là, mais il est quasiment impossible que votre animal n'ait jamais besoin d'un médicament ou d'une visite vétérinaire. Donc, tout c'est bien que la journée qu'il a besoin de recevoir son antibiotique, le chat, ben que ça ne soit pas comme le combat contre lui pour lui faire prendre ses maudits comprimés. Ouais, c'est vrai ce que tu dis parce que en médecine vétérinaire, pour ce qui est des patients félins, une des premières raisons pour lesquelles les gens ne vont pas chez le vétérinaire avec leur chat ou qui attendent là, que leur animal, ça fasse des semaines qu'il a perdu du poids, puis qu'il ne mange plus, puis qu'il vomisse sa vie, ben, c'est qu'ils savent que leur animal ne va pas aimer ça, qu'il va paniquer, qu'il va paniquer pendant le voyage en voiture, qu'ils vont devoir se battre avec pour le mettre dans la cage, que rendu chez le vétérinaire, il va grogner, il va cracher, il va peut-être essayer de mordre le personnel, puis les gens ne veulent pas voir ça, ils ne veulent pas lui faire subir ça. Fait qu'ils remettent au plus tard, jusqu'à la dernière seconde, où est-ce que là, sa vie est en jeu avant d'aller pour des soins vétérinaires. Puis ça, c'est terrible parce que c'est un épée à deux tranchants. D'un côté, tu veux éviter la souffrance d'aller chez le vétérinaire parce que c'est paniquant, je comprends, mais de l'autre côté, l'animal, il peut passer à côté de soins vraiment importants au moment critique. Ouais, plus tu attends, plus tu te mets en danger, plus la condition à un moment donné, c'est juste sérieuse quand tu vas te rendre. Ben ouais, puis tu sais, on ne se le cachera pas, là, les médecins. Ben, la médecine vétérinaire, les soins vétérinaires, c'est pas gratuit pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas d'assurance pour animaux, mais qu'on devrait avoir. Allez écouter notre épisode sur les assurances des animaux avec Christelle. Mais ouais, ça coûte cher. Fait que plus t'attends, plus l'animal est malade, plus le pronostic est sombre, puis plus ça va te coûter cher pour le ramener là où il était, tu sais, le ramener en santé. En tout cas, il n'y a pas nécessairement une garantie, mais il y a des bonnes chances que. Non, mais je pense que tu as raison, puis c'est une des raisons, à mon sens, pourquoi on voit moins de chats en pratique vétérinaire qu'on voit de chiens, parce qu'on anticipe, puis on fait peut-être pas ce qu'il faut pour que ça soit plus facile. T'sais, on prend ça pour acquis. Comme c'est difficile donc, mais il y a vraiment plein de choses relativement simples qui peuvent se faire. Je veux dire, on pourrait comme trouver des vidéos puis montrer à quel point on peut entraîner un ours polaire à donner du sang. Là. Ben oui, puis ça, c'est super intéressant parce que les soins collaboratifs, on en parle là aujourd'hui, puis ça a l'air comme d'être super nouveau là, dans le domaine du chat-chien. C'est innovateur pour les animaux domestiques, mais on se le cachera pas. J'aime ça dire ça aujourd'hui. On se le cachera pas. On se cachera pas. On se cache pas, OK? Les animaux de zoo, là, c'est des animaux sauvages, puis tu sais, donner la patte pour se faire couper les griffes ou se faire une prise de sang, c'est pas vrai qu'on va c'est pas vrai qu'on va le faire dans la cage. Il est temps, mon beau petit tigre, viens me donner ta patte. Puis on ne va pas le faire sous anesthésie non plus tout le temps, parce qu'il y a des risques associés à ça. Donc, il y a quelque chose qui est très, très... les animaux qui sont sous la garde des institutions zoologiques, ils sont préparés à ça. On sait qu'ils ont un examen, donc on va faire tout ce qu'on peut pour qu'ils soient confortables la journée qu'on a besoin de l'examen, que ça soit désensibiliser la manipulation d'une patte, la prise de sang dans la queue, des radiographies même qui peuvent être prises. Moi, j'ai vu des endoscopies. Endoscopie, c'est passer une caméra dans les... Dans quoi? Dans un trou. Dans un des deux orifices du système digestif. Oui. Donc, pour aller voir dans l'estomac, par exemple, j'ai vu des phoques entraînés à ça ou des otaries réveillés là, qui avaient appris à faire ça. Donc, ou faire une échographie de suivi. Il y a plein de façons. Ça peut aller très, très loin. Est-ce qu'on veut que tous nos animaux soient capables de faire ça? Non, on n'y arrivera pas de toute façon non plus. Mais il y a plein de choses auxquelles on peut s'attendre. On l'a dit, être dans une cage, avoir des comprimés. Combien de personnes ont de la misère et ont peur de couper les griffes? Les oreilles, le nombre d'otites que les chiens vont avoir dans leur vie, c'est sûr. Si les oreilles tombantes.
Genre, les brosser les dents. Hein, je me souviendrai toujours, moi, il y avait un gorille aux zoo de Granby. Ben, je pense les gorilles, mais je me souviens de l'entraîneur, là, ma superviseure de stage. Elle avait juste comme. Elle sortait la brosse à dents, puis elle la montrait, puis le gorille, il allait comme s'asseoir devant la clôture, puis il ouvrait la bouche, genre. Puis attendait, là. Mets-moi là dans la bouche, je veux ma banane après, tu sais. Ben oui. Fait que, il y a moyen de s'inspirer de ça pour faciliter la vie de nos compagnons à nous lorsqu'ils vont avoir besoin de soins. Surtout qu'il y a des soins qui ont besoin de façon journalière, là, brosser les dents. Ouais. C'est 24 ou 48 heures, là, sinon c'est un peu trop tard, la plaque s'est changée en tartre. Donc, il y a des choses qu'on a besoin de faire régulièrement. Oui. Puis les gens, en entraînant leur animal à l'être collaboratif, ben eux, ils vont être capables de le faire parce que une des raisons pourquoi les gens ne brossent pas les dents de leur animal, bon, c'est j'ai pas le temps, ok, correct. Mais l'autre, c'est ils se laissent pas faire. Ouais. Ben c'est sûr, tu l'as pas montré. Tu fais juste comme le forcer direct. Fait que, non, il y a une manière de présenter les choses de manière à ce que l'animal, il fasse « Ah, ben c'est pas si pire » ou même « C'est donc bien le fun, j'aime ça. » Puis je vais collaborer, justement. Puis je sais pas pourquoi, ben peut-être que je sais pourquoi, mais je sais pas pourquoi, on le fait pas chez des enfants. Je dis pas que les chiens puis les bébés, les enfants, c'est la même chose. Là. Mais pourtant, on sait comment le faire chez des enfants. Ouais. Puis chez les chiens ou chez les chats, là, on est comme... Non, on va le tenir, on va le forcer, tandis que les enfants, ils ont des brosses à dents colorées, avec de la pâte à dents cool, puis là, ça joue une petite musique. Avec des lumières. C'est ça. Il y a quelque chose à s'inspirer de ça pour faciliter les soins pour nos animaux. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'on passe toutes les choses qu'on peut faire? Ben ouais, allons-y. Je veux dire, là, on a pas mal démontré que c'est important, hein, que ça devrait exister. Ouais. En gros, c'est de la désensibilisation en général. En gros, c'est ça. Des sortes de désensibilisation. Je vais me retenir de rentrer dans la théorie des différents types de désensibilisation, là, mais c'est de montrer que ces choses-là sont pairées avec quelque chose de plaisant. Puis on va y aller tout doucement pour pas... En désensibilisation, il ne faut jamais aller trop vite parce que si on crée une réaction, on est allé trop vite. Donc, il faut toujours être en dessous du seuil que l'animal démontre des signes d'inconfort. Exact. Fait que si, mettons, si on prend un exemple concret, là, on parlait de brossage de dents là, 2 minutes. Fait que je présente la brosse. Mettons que j'utilise cet outil-là pour mon chien. Je mets de la pâte à dents qui goûte bon. Je lui présente. Avant de lui rentrer dans la bouche, là, puis qu'il se recule, qui serait justement la limite à ne pas franchir, ben, il pourrait juste le lécher un petit peu. Miam, miam, miam. Puis ça pourrait être « Ah, ça, c'est l'étape numéro 1. Là. Je t'ai présenté le truc, puis tu as réalisé que ça goûtait bon. » Oui, puis il y a des étapes. Là. Mettons que cette étape-là ne fonctionne pas. On peut diviser cette étape-là pour dire « Ah, la brosse à dents traîne par terre, entourée de croquettes. » La première fois que je la montre, à chaque fois que tu la regardes, je te donne une croquette. C'est vraiment le fun de la regarder. Nécessairement, il va venir la sentir. Vous pouvez mettre du beurre de peanut dessus si vous voulez. Sans xylitol. Mais du beurre comme, tu sais, sa gâterie, mettons. Oui, c'est ça. Pour qu'ils viennent comprendre ça. Puis d'y aller vraiment petit peu par petit peu pour dire, OK, tu goûtes, bravo, biscuit, tu sais. Puis là, de fil en aiguille, on s'attend de voir même des changements d'une session à l'autre. Fait que le lendemain qu'on pratiquerait ou plus tard dans la journée, on sortirait l'outil, la brosse à dents. Le chien pourrait tout de suite faire des réactions de genre « Oh, yes! C'est intéressant, je m'en souviens, tantôt ça goûtait bon dans la bouche. » Faire des petites sessions, là, tu l'as un peu sous-entendu, là, mais moi, des sessions d'entraînement, en général, c'est maximum 5 minutes pour un chien. Je dirais 2-3 minutes pour un chat, ça a comme plus ou moins de patience, ce que j'ai eu. En effet. Puis les chats, il faut être patient aussi, parce que ça n'a pas de patience, puis ça ne progresse pas nécessairement à pas de géant. Fait que des fois, c'est juste, ils te regardent, ils regardent le faire. C'était une belle session! Wow! C'est ça. Il y a des espèces comme ça qui ne répondent pas de la même façon. T'sais. Entraîner un raton laveur, ils sont tellement quick que tu es bien mieux d'être rapide, mais entraîner un chat, tu es comme... Vas-tu finir par le manger, cette croquette-là, qu'on pense à l'autre? C'est juste son renforçateur, puis lui, ça prend 1 minute à croquer, puis yam, yam, yam. Ah là là. OK, fait que on veut des exemples. Oui. Fait que brossage de dents, c'en est un bon. Puis il ne faut pas s'attendre à ce que dans la même semaine, vous soyez capable de faire toute la bouche.
Puis, tu sais, point important, moi, je pense j'avais compris qu'on n'était pas obligé de brosser à l'intérieur. Ouais, c'est vrai, c'est tout ça. Ben, en tout cas, quand on fait plus à l'extérieur, entre les babines puis les dents. Là, quand on fait les soins dentaires des chats chiens, là, sous anesthésie, les détartrages, c'est vrai que c'est surtout à l'extérieur des dents. Fait que si on s'attarde là, j'imagine que le tartre ne va pas comme déborder à l'intérieur par après. Mais tu sais, bref, vous n'êtes pas obligé d'aller comme dans le fond de la bouche de votre chien. C'est assez envahissant. D'y aller progressivement avec des bons renforçateurs à tous les coups, tous les jours, 5 minutes, 2 fois par jour. Ça passe vraiment vite. Là. Ça a l'air d'une tâche, mais ce n'est pas tant une. Là. Ça se fait quand même super bien. Sinon, les grands classiques, la cage. Ouais. La cage. Mettons, la cage de transport chez le chat, moi, ce que j'aime vraiment recommander aux gens, parce qu'on va se le dire, là, les chats, je ne sais pas si c'est aller chez le vétérinaire ou le transport en voiture qui haïsse le plus, là, mais en tout cas, ils n'aiment pas ça. Puis les deux ensemble, ça fait un cumul. Pourtant, les chats, c'est des animaux qui aiment être dans des boîtes, qui aiment se cacher, qui aiment... Tu sais, on laisse traîner un sac par terre d'épicerie, puis là, boum, il va se cacher dedans instantanément. Il y a une petite boîte de carton vide, whoop, il va être dedans, on va juste avoir sa tête son top de tête qui dépasse, tu sais. Fait que les chats, ils aiment les boîtes. Fait que pourquoi ils ont peur des cages de transport? Ben, c'est parce que les gens font toutes la même erreur. Ils assortent uniquement lorsque c'est le temps de partir pour le vétérinaire. Fait que le chat, il n'est pas stupide. Quand je vois cet objet, ça annonce que l'instant d'après, on s'en va chez le vétérinaire. J'aille ça, aller en char. Ouais, j'aille ça, aller chez le vet. Fait que je vois la boîte. Donc, ça annonce un désagrément. Je déteste voir cette boîte. Fait que si on laissait la cage de transport sortie, ça n'arriverait pas. Mieux que ça, on peut la laisser sortie, puis mettre de la bouffe de temps en temps pour que le chat il explore son environnement. Puis là, je vais aller dans ma petite cachette, tabarnouche. Il y a des cupcakes cachés. Il y a des petits biscuits. Bien compris. Ben, je pense que ça fonctionne aussi chez les chiens, parce que souvent, je l'ai déjà dit, puis je le répète, là, mais pour moi, les animaux, c'est des statisticiens. Ouais. Si la cage est sortie une fois ou on prend la voiture une fois, puis là, ça va au vétérinaire pour des vaccins, et le lien, il se fait super facilement. Si la cage est toujours sortie, il y a son petit lit, il y a une coupe de croquettes une fois de temps en temps qui est là. Quand on le voit coucher dans sa cage tranquille, on passe puis on lui donne d'autres croquettes. Comme dans Mon Dieu, c'est la place à être. C'est vraiment magnifique. Puis qu'une fois sur 365 jours, on va en voiture, beaucoup moins pire comme stat. Il va beaucoup moins. Il va prendre le risque, mettons, d'y aller. Ouais. Puis les chiens, tu sais, la voiture aussi. OK, si on va à la voiture pour aller au parc à chiens ou pour aller en visite ou pour aller dans des places où est-ce qu'il aime, puis qu'une des fois, c'est pour aller au vétérinaire, un chien typique, normal, ne va pas faire une aversion directement là. Tu sais, ses statistiques sont bonnes. Mais si on prend juste la voiture la journée qu'il y a comme une blessure, puis là, il faut aller le faire. Oh mon Dieu! C'est sûr qu'on n'aide pas à ces stats. Oui, ben c'est le cas des chats souvent. C'est des animaux qui restent très souvent à l'intérieur à moins de grosses nécessités. Puis voilà, aller chez le vet parce qu'il est malade, c'en est une. Nombre de personnes qui me disent « Mon chat, il n'est jamais allé chez le vet », me le disent avec fierté. Puis je suis comme « Ouais, c'est pas nécessairement une bonne chose pour lui. » Non, c'est ça. Parce que là, la fois qu'il va y aller, il ne tripera vraiment pas. Puis ça veut dire aussi qu'il y a peut-être plein de fois qu'il est tombé malade, qu'il aurait peut-être pu recevoir des soins qui amélioreraient son bien-être, mais il a juste comme passer à travers ça, les dents serrées, puis il réussit à guérir, mais... À quel prix? À quel prix, ça? Il a passé un mauvais moment. Ou ses reins, genre, ils sont moins bons parce que ça n'a pas été adressé son problème. On aurait pu savoir il y a 4 ans, mais... Moi, tu vois, ce que j'aime dire, c'est quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Si on ne regarde pas voir s'il y a des maladies, on peut vraiment se dire, il n'y en a pas, il n'a jamais été malade. Je vis dans le déni. Oui, c'est ça. Donc, fait qu'on a la cage aussi. Oui, la cage, les dents... Je pense que dans tout ce qui est hygiène de base, donc on peut aller les oreilles. Oui, nettoyer les oreilles. Nettoyer les oreilles. Vite comme ça, là. Les oreilles. C'est le liquide qu'on doit mettre dans les oreilles. On doit masser pendant une couple de secondes. Puis après ça, il se secoue la tête et il en met partout sur les murs. Là. Ça, c'est la technique habituelle. Moi, ce que j'aime bien entraîner chez les chiens, je ne l'ai jamais fait chez un chat,
C'est d'entraîner un head rest, c'est-à-dire de faire une cible avec ma main, puis de le mettre sur son front. Donc, son travail à lui, c'est d'aller coller sa main, sa tête sur ma main vers le haut. Et puis, en faisant comme ça, on travaille de la durée, c'est-à-dire, OK, es-tu capable d'être collé sur ma main pendant 2-3 secondes? Oui. Tu sais, good job, biscuit. Après ça, on fait la même chose, on touche à l'oreille, good job, biscuit. Puis là, on peut aller masser l'oreille, toucher, puis que tout ça, ça soit tout le temps relié à des croquettes. Puis on donne un petit peu de liquide, good job, biscuit. On s'entend que ça, j'ai décrit quelque chose qui n'est pas sur une seule session. Bien sûr, là, c'est un... Il faut faire un accéléré dans sa tête de plusieurs jours, plusieurs semaines. Là. Exactement. Puis ça, c'est vraiment important de le faire déjà quand il est bébé, parce que la journée qu'il y a une otite, vous n'allez pas être capable de désensibiliser parce qu'il va déjà réagir. Ça va faire mal aux oreilles, touche pas mes oreilles. Fait que vous n'allez pas être capable de faire une désensibilisation à ce moment-là. Vous allez le sensibiliser fort possiblement parce que vous allez être obligé de lui mettre des trucs dans les oreilles. Puis, parce qu'il ne faut pas attendre. Là, je veux dire, c'est là qu'il a son otite, c'est là qu'il a besoin de ses médicaments, c'est là qu'il a besoin de ses gouttes puis des manipulations. Tu ne peux pas attendre. C'est ça la logique avec les animaux de zoo, en fait, c'est justement sachant que le tigre, disons qu'il y a des arguments pour te convaincre de le lâcher. Oui. Qu'il donne une petite taloche puis tu meurs, ben tu peux pas attendre qu'il tombe malade avant de commencer à l'entraîner à venir sur le bord de la clôture pour recevoir son injection. T'sais. Puis tu peux pas le forcer. Des fois, on se bat un peu avec nos animaux de compagnie pour dire en tant qu'humain, je suis comme plus grande, plus forte, donc je suis capable de te contraindre à. Puis on le fait sans gêne sur les chats, les petits chiens, parce qu'on est capable, parce que physiquement, on peut les écraser. Mais c'est parce que même les plus petits chats, s'ils ne nous laissent pas faire, à défaut d'utiliser un autre mot, s'ils ne se soumettent pas à la force qu'on leur applique, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais bon, en tout cas, s'ils n'abandonnent pas puis qu'ils se battent, là, il y a des gros risques de blessures pour nous, puis il peut gagner très bien. Puis c'est pas une bonne chose qu'il gagne dans le sens où il va te mordre, il va te blesser, tu vas avoir peur de lui, il va taillir la face. C'est désastreux pour une relation. Exactement, ça va endommager la relation, c'est certain. Puis le stress qu'il vit a un impact. Ça peut créer un tort psychologique. Puis comment on voit ça, selon en tout cas Dr. Sofiane, les torts psychologiques, c'est vraiment si la fois que je l'ai faite, il s'est débattu pendant plus qu'une couple de secondes, puis la deuxième fois que j'ai essayé, qui était comme un peu pire, là, on peut penser qu'on a fait un tort. Fait il faut vraiment trouver une façon que ça soit de plus en plus facile et non pas rentrer en confrontation puis se tirer dans le pied en quelque sorte. Exact. Le nombre de personnes qui appréhendent, là, « Ah non, mon Dieu, mon chat est tombé malade, là, comment je vais faire pour lui donner les médicaments, les pilules par la bouche? Je ne serais pas capable avec ce chat-là, il est trop coriace, il ne se laisse pas faire. » C'en est un qu'on aurait dû le voir d'avance, puis tout de suite adresser la situation avec l'entraînement de soins collaboratifs. Les oreilles. Les griffes. Les griffes, le nombre de personnes qui disent « j'ai peur de couper trop court, des trucs comme ça. » Tu comprends. Si le chien ne bougeait pas, ou si le chat il se laissait faire, ça serait bien moins peurant. Tout à fait. On aurait le temps de voir, de prendre notre temps, de ne pas couper trop court. Oui, parce que des fois, c'est comme essayer de faire de la microchirurgie lors d'un tremblement de terre. Là. T'essayes d'avoir une certaine précision, là, mais l'animal, il est comme... dès qu'on a un animal qui essaie de tirer sur sa patte, c'est un signe que ça ne fonctionne pas, c'est stressant. Exact. Donc, on devrait arrêter ce qu'on fait, non pas le contraindre à plus bouger. Puis... Mais oui, les griffes... c'est rare que les griffes, on ne puisse pas attendre pour les couper. Elles sont trop longues. Oui, mais demain ou après-demain, elles vont agrandir une fraction de millimètre. Là. Elles vont pas comme spontanément, paf, rentrer s'infecter dans le coussinet. Non, puis si ça urge, si on a une blessure, si on a un ongle qui est cassé ou un ongle qui effectivement qui pique dans le coussinet, il y a moyen de sédationner l'animal en clinique. Oui, parce qu'à un certain point, ça fait vraiment très mal. Oui. Puis tu sais, quand on donne des sédations, souvent c'est pas juste des sédations comme dans paralysé. Mais... Oui, t'es très conscient, mais tu peux pas bouger. Là. Oui, non, c'est pas ça. C'est vraiment comme dans calme-toi, tout va bien. C'est une mix de
perte de conscience sur les plus profondes, beaucoup d'analgésie. On va enlever la douleur, la sensation d'inconfort qu'on va produire, probablement en manipulant la griffe qui est cassée ou le doigt qui a mal. Mais aussi, comme tu as dit, de calme-toi, qu'on l'enlève, l'anxiété, exact. Ça, s'il y a des urgences de soins comme ça se peut. Par contre, ça ne marche pas de faire ça quand il commence à avoir une otite, puis là, à chaque jour, tu devrais sédationner pour le traiter. Ça ne marche pas. Non. Donc, tu sais, c'est toute une question de prévention. Fait que les griffes, il existe vraiment plusieurs techniques. Personnellement, je déteste les guillotines. Ah oui, ben là, tu as l'outil de coupe-griffe. Il y a à genre de pince à ciseaux, puis guillotine. Chacun son outil, mais en effet, moi aussi, j'aime pas bien celui-là. Il n'est pas hyper populaire, mais ça pour dire que des fois, il y a même des animaux qui vont réagir à la vue de cet outil-là. Donc, la même chose que la brosse à dents, on le laisse par terre, on met des croquettes, on ne le sort pas juste au moment où est-ce qu'on allait faire la taille de griffe pour dire « Ah! Ça va mal. » Exactement, avec la musique. On le laisse traîner, il est toujours accompagné de croquettes. Cet outil-là amène des croquettes puis des gâteries. C'est magnifique, je l'aime, cet outil-là. Exact. Puis pour favoriser le contrôle, il y a plusieurs types de techniques de désensibilisation pour les griffes. On peut, avec notre main, toucher la patte, puis donner des gâteries, manipuler la patte, donner des gâteries en même temps. Mais on peut aussi montrer à l'animal, un peu comme on disait l'exemple de prise de sang tout à l'heure, donne-moi ta patte. Ouais, toi, fais-le volontairement. Toi, fais-le volontairement. Donc, est-ce que tu peux me donner la patte? Oui. Est-ce que tu peux la laisser dans ma main quelques secondes? Puis, il ne faut vraiment pas être cheap dans les croquettes, dans les gâteries qu'on donne. Ça, c'est la pire chose à faire. Être cheap. Parce qu'on veut que l'animal vive un extraordinairement beau moment. Fait que si on est cheap, on diminue la valeur de ce moment-là. Donc, l'apprentissage qu'on veut qu'il fasse, on veut que ça soit magnifique se faire couper les griffes. Parce qu'on le sait que si on ne fait pas attention, il va haïr ça pour mourir parce que la majorité des animaux, c'est la première affaire qui vont réagir lors de soins. C'est « touche-moi pas! J'aime pas ça! » Exact. Ça peut être le fun de faire donner un truc. Moi, l'élément technique sur lequel j'aimerais porter attention, là, c'est le timing avec lequel on donne les croquettes. Okay. On peut prendre comme exemple la taille de griffe. Donc, mettons, on est rendu à je prends ta patte, puis là, je veux la manipuler parce que je veux faire de la pression, parce que quand on prend une patte, on va manipuler les doigts pour les séparer un peu pour être capable de couper les griffes. Donc, on est rendu à faire de la pression sur la patte. Okay? Ouais. On ne fait pas pression sur la patte, lâche, biscuit. Au début, la première étape, c'est dès que je fais de la pression sur la patte, tu as une gâterie dans la bouche. On va y aller la pression qui annonce. On va pairer les deux. Donc, au début, on fait ça pour s'assurer qu'ils ne réagissent pas. Donc, les deux en même temps, pression puis gâterie en même temps. Et après ça, quand ça se passe bien, on est sûr que tout est correct. Là, on peut faire de la pression, puis une petite seconde après, on va donner la gâterie. Puis si on a besoin, on peut éloigner l'action, le stimulus et la gâterie par la suite. Mais jamais vraiment commencer pour dire « Alors, je vais te couper une griffe, je vais déposer mes choses et te donner une gâterie après. » Le lien, là, ça ne marche pas. Plus le délai est long, moins grandes sont les chances que l'animal associe « Ah, c'est ça qui donne le biscuit! » Tu sais, les animaux, ils parlent pas, là, ils savent pas c'est quoi notre plan de match. On joue à chaud ou froid avec eux. Fait que, tu sais, plus il y a des éléments entre ce qu'on vise à lui apprendre, comme là, se faire couper les griffes, puis l'arrivée du bonbon dans sa bouche, plus il y a d'affaires, moins que l'animal, il y a des points de repère. Moi, c'est clair. Une désensibilisation des tailles de griffes, ça pourrait être très bien de montrer à votre animal à donner la patte, ou ça peut être juste de toucher sa patte en donnant une gâterie, donc toucher puis donner une gâterie après, prendre la patte, donner une gâterie en même temps, prendre la patte, donner une gâterie après, manipuler la patte, faire la pression, nanana. Donc, tu sais, tout le pairage comme ça, après ça, c'est de l'avoir dans les mains, cogner sur une griffe avec le coupe-griffe. Le coupe-griffe va être touché, genre pouc-pouc. Juste comme pouc-pouc, quand ça touche, c'est quand même cool. Après ça, le mettre au-dessus de la griffe, puis là, le tenir,
Puis le donner une gâterie. Puis tu sais, ce que tu expliques, c'est juste un moment que la personne vit avec son chien. Tu sais, si moi je faisais cet exercice-là, c'est aussi bon que si je lançais la balle puis il me la rapportait ou que je lui demandais assis, bravo, bon chien, biscuit. Tu sais, pour le chien, lui, c'est pareil. C'est un moment qui vit avec toi puis c'est le fun. C'est un jeu. C'est super trippant. C'est juste que dans ce cas-ci, il y a une utilité maintenant puis à long terme pour toute la vie de l'animal. Oui. Si les gens savaient, Colin. Ça peut être simple, pour vrai, dans la vie. Mais l'important, c'est de pairer ça. C'est sûr que quand votre animal est couché, puis relax, puis ça lui tente de se faire flatter, on peut en profiter pour, toucher les ongles. Certains animaux vont pas nécessairement apprécier ça. Fait que moi, je propose beaucoup plus de l'associer à de la nourriture que juste l'associer comme quand je te flatte, des fois, je te flatte à des places que tu n'aimes pas. Ouais. Je trouve que c'est moyen comme lien. Ça se fait un petit peu, mais c'est avec parcimonie. Oui. Parce que des fois, l'animal, s'il aime vraiment pas ça, ben, il va faire... Quand tu me touches, des fois, ça annonce que tu vas me toucher à des endroits que j'aime pas ça. Fait que j'aime pas ça que tu me touches, finalement. Oui. Tu n'as pas mon consentement. C'est ça. Après mes coups. Touche pas à mes pattes. Donc, ça, il faut faire attention. Puis, nécessairement, là, quand on est rendu à couper la première griffe, selon moi, on devrait couper la première griffe puis donner une quantité quand même très importante de gâterie. Un jackpot. Et arrêter. Ouais, on s'arrête. Combien de fois les gens veulent faire toutes les griffes d'une shot la première fois? Non, fais-en une. Finis sur une bonne note, puis recommence plus tard. Tout à fait. Tu sais, t'as une semaine, tu peux faire toutes les griffes de même, là. Tout à fait. Puis à chaque fois qu'on recommence une session, il ne faut pas recommencer à l'étape où est-ce qu'on avait fini l'autre. Si on était rendu à tape sur la griffe avec le coupe-griffe, la session future d'entraînement ne devrait pas commencer par je tape sur ta griffe avec le coupe-griffe. Recommencer à donner la patte. Recommencer des étapes qui sont faciles pour votre animal. Il va se sentir super comme bien confiant et tout parce qu'il va réussir toutes les choses qu'on lui demande et qu'on fait. Il va reconnaître. Vous pouvez aller plus loin, tu sais. Ouais. Tu sais, encore une fois, c'est lui donner de l'info, lui donner le contrôle, lui donner la connaissance que je sais ce qui s'en vient, puis il n'y en aura pas de problème. Ça va même être vraiment plaisant. Et c'est ça qu'on cherche à accomplir avec les animaux par ces soins-là. Tout à fait. Puis, tu sais, tout ce qui comporte de l'entraînement, pour moi, ça veut dire qu'il y a 8 millions de façons de se rendre au point, du point A du point B. Oui, adapté à l'individu, à l'espèce. Exact. Est-ce que, tu sais, dans l'exemple que j'ai donné, toucher en donnant de la nourriture en même temps versus toucher, attendre une seconde puis donner de la nourriture après, si votre animal, on n'a pas besoin de se rendre au conditionnement plus opérant où est-ce qu'on a séparé les deux, tu sais, si on vient me voir en clinique puis le but, c'est juste qu'on coupe les griffes, que je vais te le feeder continuellement. Il va avoir dégluti une croquette, puis il va avoir mangé, il va avoir l'autre dans la bouche tout de suite après, parce que c'est pas ça qu'on a besoin. On a juste besoin de faire X. Si c'est ça le besoin. Si le besoin, c'est qu'on le désensibilise pour qu'à la fin, on soit capable de faire une patte pour une croquette, est-ce vraiment un réel besoin? Ou juste une envie? C'est mon objectif d'humain. Oui, c'est ça. Est-ce logique et un bon objectif? Bref, mais on peut regarder c'est quoi l'objectif si la cliente vient nous voir, une dame âgée qui n'est pas en mesure de se coucher à côté de son chien. Peut-être que l'objectif, ça va être de toujours venir le faire en clinique, mais qu'il soit super confortable en établissement vétérinaire. Ben, je vais te le remplir de fois séché avec joie. Puis, tu sais, rendu là, on pourrait même dire, passer le message à tous nos collègues dans le milieu vétérinaire, là, techniciennes, vous pourriez offrir ce service-là. Pour vrai, il pourrait y avoir un service avec technicienne que les gens qui veulent soit apprendre à faire ça avec leurs animaux ou qu'ils veulent que leur animal, la prochaine fois qu'ils vont venir pour des tailles de griffes, on ne sera pas obligé d'être 3-4 dessus à le forcer, à le geler au sol puis couper les griffes de force avec une mesure d'enfant. Ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire tout court. Ben, on peut offrir le service que toi, tu viens avec ton animal plusieurs fois par semaine. Pendant 5 minutes, 10 minutes, tu rentres dans la salle, on donne des biscuits. Tu rentres dans la salle, on sort le coupe-griffe, tu donnes la pâte biscuit. C'est juste du fun. On ne te fait pas la taille de griffe, là.
on t'entraîne à éventuellement en recevoir de manière plaisante. Puis, tout à fait. je veux dire, ces animaux-là, les gens, les animaux, puis les travailleurs vont bénéficier de ça parce que si je reprends mon exemple du chien qui est gros, qui est fort, puis qui peut être violent, qui peut essayer de se débattre, qui peut peut-être nous blesser, que si c'est pas une morsure de juste, à force de le tenir, je me suis barré le dos parce qu'il pèse 50, 70 livres, puis il force comme un démon, tu sais. Ben là, s'il force plus, puis il se laisse faire, hey, pendant le restant de sa vie, qui peut être plus d'une décennie, il va se laisser faire. Ben, tabarnouche, ça vaut la peine. Oui, je dis oui à ça. Puis non seulement il va se laisser faire, mais il va être confortable. Ben ouais, son bien-être psychologique. C'est ça qui est important, tu sais. Fait que, il y a ça, il y a aussi, on peut avoir, tu sais, les instruments, je vais appeler ça un Dremel. Oui, au lieu d'avoir un coupe-griffe comme là, à guillotine à pince, il y a aussi les outils qui sablent. Oui, ben, tu sais, avec une petite tête rotative, là, où est-ce qu'il y a un petit peu de papier sablé, puis on peut limer là, le bout des griffes. Des fois, ça fait un petit peu moins de pression. Des fois, par contre, ça vibre, fait que ça dépend vraiment de l'animal, voir s'il trouve ça il n'y a pas d'un outil qui est comme clairement meilleur que les autres pour tous les chiens. Il faut trouver ce qui est mieux pour ce chien, chaque chien. Tu vois, moi, Patate, elle n'aimait pas tant ça. Mon chien est réactif, n'est-ce pas? Donc, il n'aimait pas tant ça que je décide qu'on coupait ses griffes. Donc, tu sais, on l'a désensibilisé quand même beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile pour lui. Donc, tu sais, il faut que ça soit une belle journée. S'il a croisé un autre chien et qu'il n'aimait pas l'autre chien, il va être un petit peu plus électrique. Il peut se faire de peau. Là, ça marche pas. Là, on veut pas. Il y a des journées que ça va mieux. Puis, je l'ai entraîné à faire les griffes sur du papier sablé. Ah oui, avec ce qui gratte par lui-même? Exact. Fait que, tu sais, d'avoir du papier sablé, puis là, je suis pas la meilleure en construction, mais je pense que c'est du 80 ou du 100. Le grain, la densité, ouais. Sur une planche, puis une genre de planche de bois. Puis on va lui demander au clicker, je l'entraîne au clicker, d'exagérer un peu le piétinement qu'il fait dessus. Donc, tu sais, il va toucher la plaque, on clique, on donne un biscuit, puis là, il va augmenter son intensité de mouvement. Donc, il va se mettre à gratter. On peut le mettre sur cue pour dire gratte, gratte. Puis là, il va gratter. Mon chien est particulièrement intense, donc quand il grattait même avec ses pattes un peu de côté. Fait il me restait juste un petit bout à couper après, fait que ça se faisait bien. Mais sinon, les chiens normaux, je pense qu'ils peuvent gratter bien, ça va bien. Il a même appris à gratter avec les pattes arrière sur les trucs de papier sablé. Griffes qui sont rarement aussi longues que celles d'en avant. Ouais. Les chats, en tout cas, c'est vraiment juste les griffes avant qui ont besoin d'un entretien régulier. Les griffes arrière, là, il n'y a presque rien à faire là-dessus. Puis d'ailleurs, mettons que tu commences à désensibiliser un chien, je sais pas pour un chat, mais un chien, là, c'est comme si les pattes arrière, c'était un autre monde. Ouais. Moi, je commencerais toutes par les pattes arrière. Ouais, j'avoue, les pattes arrière, ils s'en foutent un peu. Oui, ça fait partie de leur corps, mais c'est très lointain. C'est loin des yeux, loin du cœur. Oui, c'est comme, tu sais, quand vous voyez un chien monter dans une échelle, là, soyez vraiment émerveillés, parce qu'en général, les chiens avec les pattes arrière sont pas tant... Bref. Ceci étant dit, commencez par les pattes arrière si vous voulez désensibiliser. Fait que papier sablé, ça peut fonctionner. Après avoir coupé les griffes, d'aller faire une petite marche là, sur le trottoir pour comme limer les petits bouts si vous n'avez pas eu le temps de faire les tout petits bouts. Il y a des chiens qu'on n'aura jamais besoin de couper les griffes juste parce qu'ils font vraiment beaucoup d'exercices à l'extérieur. Ouais. Mais même ces chiens-là, ils se mériteraient qu'ils soient préalablement entraînés à se faire couper les griffes au cas où que la journée qu'il va commencer à moins avoir d'activité physique, parce qu'il va avoir un certain âge, il va avoir une maladie, arthrose, un accident. Il va se casser une griffe, il va avoir une écharpe. Il faut qu'il soit coopératif. Tu sais. Tout à fait. Ça va nous simplifier la vie. Mais là, ça fait pas mal le tour des soins d'hygiène, des soins de base. Mais y a-tu... donner des pilules, je le vois tout de suite, mais y en a-tu d'autres que toi, tu vois qu'on pourrait... De base ou de autres? Qui serait bénéfique pour les chats, les chiens, quelque chose de courant. Quelque chose de courant, les comprimés, est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? Oui. Parce que, comme je disais, tout le monde va avoir des comprimés un jour dans sa vie. Là. Sûr. Puis c'est malheureusement pas tous les animaux qui ont...
on le cache dans un bout de fromage puis ça va passer. Il y en a qui trient, il y en a qui sont comme ah, je sais qu'il est là. Exactement. Fait que, tu sais, déjà, à la base, si ça pouvait être entraîné quand ils sont jeunes, c'est le mieux. Sinon, quand on est mal pris, mettons, on vient d'adopter un chien de 5 ans. Genre. Ben, ça arrive. Ben oui. Donc, tu sais, de le cacher dans ce qu'on appelle des caches comprimées, là, des pill pockets, pour ne pas dire c'est les la plus compagnie, communs, là. Qui sont une petite gâterie avec un trou à l'intérieur qu'on va cacher le comprimé dedans. C'est une texture de pâte à modeler un peu pour envoyer comme il faut. Là. Qui sent le poulet ou le bœuf. Donc, le truc avec ça, c'est de mettre le comprimé dans le pill pocket, dans une grosseur de pill pocket qui a du sens pour l'animal, parce qu'on ne veut pas qu'il mâchouille la chose puis qu'il goûte la crête du comprimé. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit juste assez gros pour cacher, pour que ça goûte bon, mais pas assez gros pour qu'ils doivent la mâcher. Ils doivent l'avaler d'une shot. Moi, je les coupe tout le temps, je dois avouer. Là. Ah. Comme c'est trop gros pour mon chien, fait que moi, je les coupe en deux, puis pas les pilules, là, les pill pockets, l'enrobage. C'est ça. Puis je l'enrobe autour de la capsule. Par contre, vu que je le coupe en deux, je garde une partie vide que je vais donner en premier, parce que souvent, les animaux, ils vont tester en premier. Ouais, d'après moi, les chats aussi font ça. Oh que oui! Fait que le premier, là, il n'y a rien dedans. Zéro. Yes. Puis que dès qu'il l'a dans la bouche, puis que là, c'est le fun finalement, de donner l'autre, puis d'en avoir un troisième, pour pas qu'ils disent, il goûtait-tu quelque chose, lui? Non, regarde, il y en a un autre, tu le veux dans ta bouche maintenant. Yes. Fait que tu sais, c'est rapide, là. Il doit en rentrer 3 d'une shot. Ouais, les chats, c'est pas mal la même affaire que je dis. Puis comme toi, j'en donne vierge au début. Puis la question que je me pose, en fait, c'est juste, t'as-tu faim? Tu veux-tu ça? Parce que, tu sais, il y a des minous qui font juste comme, non, je viens de manger parce qu'il y a beaucoup de chats qui mangent comme à volonté là, quand ils veulent. Fait que c'est, t'as-tu faim? Fait que petite cuillère de nourriture en conserve, vraiment tout petit, juste un petit peu de sauce. T'as-tu faim? Tu veux-tu lécher ça? Oui? Non? Si tu la saveurs, fait que, tu sais, avant de... Tu sais, d'écraser, le nombre de personnes qui font ça, tu sais, ils écrasent la pilule, puis là, il la cache dans le pâté, mais là, le chat, il prend aucune bouchée, il en prend juste une, puis tu sais, il a clairement pas sa dose, là. Fait qu'avant de gaspiller tout ça, tu fais juste lui demander, t'as-tu faim, man? Tu veux-tu manger ça? Puis il va te le dire tout de suite. Non. Fait que tu sais, ça, c'est la technique de base, là, quand on est comprimé. Mais si on a notre animal qui est jeune, on peut très bien faire les manipulations d'une administration sans pill pocket, là. Ouais. De comprimé dans le fond de la bouche. Puis la façon de faire, c'est de prendre une croquette ou une gâterie, de toucher la tête de notre animal, du donner. De toucher la tête, de prendre la mâchoire, de la lever, du donner. Puis de montrer qu'à chaque fois qu'il se fait manipuler la tête comme ça, c'est pour lui donner des bouts de poulet. Yeah! Tu sais, puis un chat, du donner, voici un petit bout de poulet cuit, n'est-ce pas? Ouais. Tu sais. Okay. Si tu n'as pas besoin de me le donner de même, mais je vais le prendre. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais tu sais. Fait que, tu sais, de travailler ça quand même à plusieurs reprises. Comme ça, la journée qu'on a besoin de donner un comprimé, ben, on peut le faire encore de la même façon. On donne le comprimé, puis il fait comme puis on donne un bout de poulet. Ben oui. Il faut donner quand même quelque chose de fun. Fait que ça se fait bien. Là, si vous avez vu déjà à la télé, là, on va prendre la tête, on va mettre le nez vers le ciel, on va tirer la mandibule, la mâchoire du bas pour aller lancer le comprimé le plus loin possible. Puis je pense même le site de la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, le CHUV, ont fait plein de capsules vidéo sur comment faire certains soins. Oui. Comme la technique en soi. Fait qu'on prend ces vidéos-là, mais on fait juste comme le bonifier de biscuits, parce que je pense qu'il en manque un petit peu dans leurs vidéos. Il manque un peu de biscuits. Pendant tout le processus d'apprentissage, mettons. Fait que les comprimés, je pense que c'est une grande chose. Sinon, on peut penser aux liquides. Des fois, les médicaments sont liquides. Ils sont pas toujours en pilule. À la seringue. Puis le moins de contention possible, le moins qu'on va restreindre notre animal, le mieux ça va se passer. Fait que si on a une seringue de liquide, on fait juste le glisser entre les dents puis la joue et non pas comme je vais ouvrir la bouche. Puis tu sais, on peut commencer avec de l'eau si on veut pratiquer notre animal. Encore une fois, là, on n'attend pas que l'animal est malade. Il est en santé, puis au lieu de l'entraîner à faire assis, donne la patte, c'est je prends ta tête, je te donne de l'eau, puis je te donne un bonbon.
C'est ça, exact. c'est tout. Mais chez les oiseaux, par exemple, au biodôme, on Mm. entraînait les oiseaux avec des seringues à gaver, mais Ah. avec du jus. Ce qui est tellement ça, des Parce fruits. qu'un jour, ils vont avoir besoin de médicaments, possiblement sous forme liquide. Du Donc, Dimeta avec pour des raisin? Non. Donc, de donner du jus à la seringue pour dire « Oh, c'est le fun! » C'est comme une nouvelle façon de t'alimenter avec du jus, tu sais. C'est plaisant. Yeah! Mais ils font comme, t'as pas besoin, mais OK. Mais ça, c'est des choses relativement simples, je pense. Mais Oui. on peut aller à désensibiliser pour des injections parce que ouais. votre animal, il va avoir des vaccins de toute façon dans sa vie. Sure. Certains vont être diabétiques, ils vont devoir recevoir de l'insuline ou d'autres des fluides sous-cutanés. Peu importe la Puis chose. rendu l'injection, ça peut être aussi prise de sang. Là, oui, tout à fait. qui traverse la peau. Peut-être pas en même place. Là. C'est ça. Mais tu sais, on peut facilement prendre la peau derrière le cou, la lever, donner des biscuits, tu sais, la tirer un petit peu, donner des biscuits, puis prendre un cure-dent, piquer, pic, donner des biscuits à chaque fois, tu sais, puis lui montrer, c'est pas hyper agréable, tu sais, de faire piquer par un cure-dent, mais ça vaut, tu sais, le jeu en vaut la chandelle. Ouais, c'est ça, exactement. La rémunération, elle vaut à peine. C'est pas si bête. Fait que ça aussi, ça peut se faire. Donc, tu sais, c'est chez les animaux plus âgés qui vont avoir besoin d'insuline. Tu sais, on pense aux chats, d'ailleurs. Ouais. Ou des fluides cutanés parce qu'ils sont déshydratés à cause de son rénaux. Exactement. Fait que ça s'entraîne quand même bien, là, t'sais. Très bien, même. Puis, tu sais, c'est des soins comme l'insuline, là, puis les fluides cutanés. Ça va être à tous les jours, là. Oui. À vie. Fait que ça, puis il faut les préparer. Ah, puis les glycémies, c'est ça. Il va en avoir des piqûres là, dans ces petits animaux-là. Là. Oui, tout à fait. Fait que c'est aussi bien de prendre un petit peu d'avance là-dessus. Yes. Les prises de sang, moi, je désensibiliserais un peu tous les types de contention qu'il peut avoir. Tu sais, des fois, on a besoin de regarder dans la bouche. C'est tout ce qui est un examen vétérinaire. Là. Montre-moi tes gencives, montre-moi tes dents. Donc, on peut faire la même chose que je disais tout à l'heure, tu sais, mettre la main, puis là, à chaque fois qu'il y a un contact de sa tête sur notre main, on clique, on dit yes, puis on donne un biscuit. Puis après ça, ben, au lieu de regarder dans l'oreille, on lève la babine. Puis là, on donne une gâterie. Okay. Puis de se faire tenir la tête comme si on allait donner une prise de sang. Oui, parce que souvent, on va aller piquer au niveau des veines jugulaires, chat et chien. Même si t'es peurant, là, ils sont super stables, sont super coopératifs d'habitude pour ces trucs-là. Mais ça peut être quand même stressant, tu sais, pour eux autres. Oui, ben de se faire contentionner. Fait que, tu sais, le moins de contention possible, mais si à la maison, on peut faire des contentions comme à la limite carrée pour dire « Regarde, quand je te touche comme ça, je te donne du poulet! Yeah. » Fait que, tu sais, de travailler plusieurs types de contention pour dire « Bon, ben, ma maman, elle m'a fait ça chez moi, fait que c'est pas je suis familier à ce genre de trucs-là. C'est correct, tu sais. Mais oui, tu peux désensibiliser pour une prise de sang, puis c'est la même chose, mon chien, je l'ai fait d'ailleurs, avec, dans son cou, je mettais ma main sur sa tête, il allait lever sa tête lui-même, puis là, je prenais sa peau, puis je pinçais légèrement, là, je ne suis pas aller pincer solide, là, la peau dans son cou. Puis je donnais des croquettes. Fait que, tu sais, le petit pincement que ça fait, lui, il bouge pas, il a sa tête sur sa cible. Puis il est comme, OK, je suis bon, je reste là. Yes. Ah, ça gosse. Ah, OK. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut désensibiliser. Moi, j'ai déjà vu mon amie Mélanie qui a montré à son chien je ne vais pas dire à diminuer sa fréquence cardiaque, comme dans c'est pas lui qui a décidé de diminuer sa fréquence cardiaque, mais se reposer. Donc, il y avait un cue, un signal pour dire comme calme-toi. Là, il se couchait sur le côté, puis il prenait un grand respire. Il soupirait, fait, ça faisait descendre sa fréquence cardiaque. Oui, parce que c'est lié un peu là, avec la respiration. Exact. Fait, elle a pris les grands soupirs de relax que son chien faisait dans la vie de tous les jours. Puis elle les a mis sur Q, elle les a mis sur signal, comme dans relax. Aïe, aïe. Puis là, son chien, maintenant, on le faisait monter sur une table de radiographie, puis on disait « Gringo, relax ». Puis il se couchait. Puis là, c'est parfait, tu peux choisir ton chien en inspiration, en expiration, selon ce que tu prends, genre, bam! Exactement. Fait que ça se peut, ça a l'air difficile comme ça, mais c'est pas si dur, pour vrai, tu sais. Ben, dans ce cas-ci, il faut que tu aies déjà préalablement identifié dans quel contexte mon chien va faire le comportement, mettons, de prendre un soupir.
Fait à ce moment-là, une fois que tu le sais, dès que tu le vois, puis tu as la rapidité de soit recréer le scénario ou de le capturer en faisant comme clique, ça, ce que tu viens de faire, c'est un biscuit, ça mérite un biscuit. Puis fait comme toi, qu'est-ce que j'ai fait? Puis plus on le clique, plus il va se reproduire. Puis après ça, on va être capable de mettre un signal dessus qui est relax ou c'est une idée de génie de profiter de ce phénomène-là puis de faire comme hey, je vais l'entraîner sur demande. C'est juste ça, c'est une idée. Ça prend un éclat de génie. Mélanie, elle est magnifique. Une autre chose qui peut être faite, mettons, en clinique, moi, j'avais un clicker avec mes patients en oncologie. Tu sais, on donne des traitements, puis ça prenait peut-être 20 à 30 minutes, dépendamment des agents qu'on devait injecter. Puis, c'est long, puis tu n'as pas le droit de bouger pendant ce temps-là. Et bonne chance pour un chien pour bouger pendant 20-30 minutes. Tu es couché sur le côté. J'avais avec moi un buffet de gâteries. J'avais toutes les gâteries qu'on pouvait avoir en clinique. J'avais même du beurre de pinot. J'ai tout. Okay. Tout, OK. Puis j'ai un clicker. Fait que là, je pose mon cathéter en donnant des gâteries pendant. Puis après ça, on est dans la phase de faut attendre maintenant 20 minutes couché comme ça. Puis là, à chaque fois qu'il clignait des yeux, je cliquais. OK. Dès que j'ai comme un petit un soupir ou un clignement d'yeux, des yeux fermés, je cliquais, je donnais une gâterie. Puis j'avais des chiens de plus en plus relax et comme je vais pas dire mou, mais tu sais, plus tu fermes les yeux. Si tu réussis à amener l'animal à déduire que c'est cligner des yeux qui m'amène les biscuits, je vais cligner des yeux plus ou je peux même les tenir fermés, tiens non. Ben écoute, je sais pas si toi on t'a déjà dit ça quand tu étais enfant, mais moi on m'a déjà dit fais semblant de dormir jusqu'à temps que ça marche. Je pense que c'est basé sur cette théorie-là. Je pense qu'on a déjà essayé de me le dire, mais ça marchait pas. On me disait va crier dans ton garde-robe jusqu'à temps que tu sois fatigué. Je l'ai fait quelques fois. Ça marchait. Ça marchait. Oui. Mais bref, on peut sélectionner des comportements très calmes comme ça qu'on peut par la suite demander à notre animal dans différents contextes pour qu'il soit plus en contrôle, qu'il soit plus calme, puis qu'il fasse comme ah, c'est vrai, je connais ça, je l'ai fait partout, c'est le fun, il n'y a rien qui arrive, c'est rien qui est dangereux. Donc, si on me le demande sur une table de radiographie, si je l'ai pratiqué ailleurs avant, ça devrait fonctionner. Là. Mais la dernière fois que je l'ai fait, c'est il y a 4 ans dans le salon. Ça ne marchera pas. Là. En effet. Oh, wow! Ben, tu vois, celui-là, je suis surpris de voir jusqu'où ça peut aller. Parce que je suis en train de cligner des yeux, ben, je sais que ce comportement-là, ça amène un état d'esprit X souvent. Dans le même ordre d'idée, si l'animal il est super stressé, c'est sûr qu'il y a des limites à quel point ça va marcher. Des limites à quel point il va soupirer aussi quand il va être stressé. S'il n'est pas dans sa tête, s'il est dans un bon milieu où est-ce qu'il peut apprendre, ça peut fonctionner. Si on est en dehors de ça, puis on est dans une émotion qui est envahissante, ça ne marchera pas. Mais si on est dans une émotion qui est envahissante, on n'est pas à bonne place. Moi, ce que j'aime, parce que le message qu'on lance, c'est un peu comme aidez-nous à aider vos animaux. Oui. Parce que pour le personnel soignant, là, nous, on sait comment prodiguer une panoplie de soins pour vos animaux, mais il y a beaucoup d'animaux qui ne veulent pas, qui ne sont pas coopératifs parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne nous connaissent pas, parce qu'on les taponne, on leur fait mal, on les pique, on leur rend des thermomètres dans le péteux. Ils ont raison de ne pas aimer ça. Mais si on les avait préparés un peu mieux, nous, s'ils tombent malades, on va être encore plus habiles à les soigner, puis leur pronostic, donc les chances qu'ils aillent mieux, ils augmentent. Tout à fait. Puis moi, je suis convaincue que encore les chats, on ne les voit pas beaucoup en clinique, puis qu'ils ont une moins longue durée de vie à cause de la difficulté qu'on a des fois à les traiter. Fort probablement. Il y a tellement de chats qu'on fait juste attendre qu'il ait perdu la moitié de son poids avant de déguider. Puis, il y a le temps d'aller voir le vétérinaire, là, je pense que ça va pas bien. Mais tu sais, les gens, souvent, ils font « Ah, mais là, ça vaut plus à la peine, là, il va tellement pas bien, ça a coûté trop cher. » Ça, c'est tout ça parce que les gens appréhendaient pas les soins vétérinaires réguliers, généraux, là, les coûts d'un examen par année. Ils avaient peur que leur chat panique pendant tout ça. Ouais. Puis il y a toujours aussi une possibilité, tu sais, si la grande angoisse pour votre animal, c'est les soins vétérinaires ou la voiture qui amène chez le vétérinaire, il y a différentes molécules maintenant qui peuvent être données à la maison pour
pour pas que, au début, à la maison, il est correct, mais là, après, il a pris la voiture. Fait que là, son seuil d'anxiété ou de stress, il a monté. C'est qu'il était à 2 sur 10, là, il est rendu à 7. Fait que là, quand on va prendre la température, il va être à 9. Fait que si on peut, du moins, descendre un petit peu son niveau de seuil, puis qu'il soit capable de réfléchir correctement et non pas « je suis entouré de personnes qui veulent me tuer », au lieu de dire « ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah, je vais manger une gâterie qu'on me donne, c'est quand même bien. Cool, » Il existe des molécules comme ça, puis ça, votre équipe vétérinaire pourra voir avec vous là, si votre animal pourrait en recevoir, mais c'est quelque chose qui est hyper fréquent maintenant, puis que ça peut faire partie d'un plan. Oui. En même titre que les personnes qui paniquent en avion, là, oui. Ben, ils bénéficient d'avoir des calmants, ces gens-là. Ça fait que leur trajet en avion, il est beaucoup plus facile. Psychologiquement, ils sont beaucoup plus confortables. T'sais, ils ne vivent pas de l'angoisse et des palpitations, des sueurs tout le long. Ils peuvent peut-être des fois dormir, Colin, puis faire « ah ben finalement, c'est pas super là, l'avion. » Non, puis c'est les personnes qui ont peur de l'avion ou quoi que ce soit, puis qui vont sans rien, ils ne descendent pas de l'avion en se disant « ben voilà, je n'ai plus peur de l'avion. » Ils ont appris « ce coup-là, je ne suis pas mort. » Ouais, mais la fois d'après... c'est rien de positif, pas être mort. Fait que le but, c'est de transformer ça en des choses qui leur donnent le contrôle, puis des façons de se calmer pour les animaux, avec des médicaments, des exercices, faire des assis. On a parlé des yeux ou des soupirs, mais une position assise, en général, c'est une position qui est quand même relativement physiologiquement calme. Tout à fait. C'est dur d'être très, très énervé assis. On l'a tous vu, là, les gens qui ont des grandes discussions au téléphone, là, qui marchent. Oui! Autour de l'îlot. Oui, c'est ça, là, on marche de façon compulsive. Là. Donc, tu sais, si on montre un beau assis, déjà ça serait parfait. Là. Ah, wow! Hey, c'est super, des bons cues. Puis c'est clair qu'on va revenir en détail pour certains de ces entraînements-là pour vous donner des exemples concrets, mais surtout des guides. Écoutez cette capsule-là, puis vous allez être capable de le refaire à la maison. Moi, les griffes, c'est ça que je veux qu'on les aborde. C'est tellement quelque chose de courant. Les gens, ils ont peur de couper les griffes, de couper trop court, de couper le nerf. La vienne. Couper la vienne. Mais tu sais, si vous avez des idées d'autres choses que vous aimeriez savoir comment désensibiliser, que ça soit, je dois mettre des gouttes dans les yeux de mon chien parce qu'il y a une maladie oculaire, les oreilles, les dents, des soins comme ça, dites-le nous, puis on regardera voir si on fait une capsule avec plus de détails pour dire, alors, l'étape 1, c'est ça, l'étape 2, c'est ça. Parce que là, on était quand même... en superficie générale. Oui, mais quand même, j'espère que ça vous a aidé quand même un petit peu, si vous étiez intéressé à savoir. Mais bref, donc si vous voulez plus de détails sur certaines procédures, écrivez-le nous, puis ça va nous faire plaisir. On peut se rendre vraiment loin dans tout ça. Ouais, j'en doute pas. Puis les équipes vétérinaires aussi qui nous écoutent, là, les techniciens, techniciennes, là, vraiment, si vous dites, moi, mes patients, c'est ça que j'aimerais être capable de leur aider, de développer un genre de service, et ça va nous faire vraiment plaisir aussi de vous faire des petites capsules là-dessus. Fait que sur ce, merci beaucoup, Laurence, super intéressant. Bonne semaine, Francis. Merci d'avoir partagé avec nous. Yeah. À la prochaine. Bye tout le monde.